Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Donc aujourd'hui on parle, comme vous pouvez le voir, de Captain America et de la version de Winter Soldier de chez Sideshow en premium format. Donc c'est du 1/4. C'est issu du film donc Captain America de Winter Soldier. Donc c'est pas une version comics, c'est une version movie. On a le visage de Captain America dessiné, on a une étoile, on a premium format, donc c'est la gamme, une étoile sur le côté, une boîte ma foi très simple. Captain America de Winter Soldier, donc le logo du film, encore la même étoile sur le côté, sur le dessus une étoile encore, en dessous donc le code barre sideshow.com, les warnings et c'est la 722 sur 1500. Une grosse boîte pour une belle statue, même si c'est une statue qui a été beaucoup décriée, surtout pour son visage, et on va en parler dans la vidéo. Voici donc la statue déballée donc de sa boîte. Une statue qui a été présentée en 2014 et qui est arrivée dans les collections en 2015, donc un an après comme d'habitude. Au niveau des caractéristiques, on est sur 6 kg 100 au niveau du poids, 56 cm au niveau de la hauteur. Vous avez le socle, ensuite vous avez la statue, vous avez les deux bras qui sont amovibles ainsi que la tête. Dans la boîte donc, de cette version donc, régulière, vous avez deux boucliers. Donc vous avez le bouclier officiel, on va dire, de Captain America, rouge, blanc et bleu. Et là, vous avez le bouclier donc bleu et gris, on va dire, donc de la version furtive que l'on voit donc au début du film. Au niveau des caractéristiques résine, on a de la résine pratiquement de partout. Les seules parties qui ne sont pas en résine, c'est la ceinture et le holster que vous voyez ici, donc un mélange de tissu simili-cuir, je dirais. Je ne vais pas vous parler des origines, vous avez dans la description la première vidéo que j'ai faite sur Captain America où vous avez les origines donc, du personnage. Au niveau donc, du costume, c'est un costume qui est devenu culte, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le film et bien sûr ce costume. Ce costume, il a été donc créé en 2010 par Ed Brubaker et Dale Eaglesham dans la mini-série Steve Rogers de Super Soldier. Pour la petite histoire, Steve Rogers devient le directeur du SHIELD et il passe le bouclier et le costume de Captain America à Bucky Barnes, connu donc sous le nom du Winter Soldier. Par la suite, donc, il a été restylé pour les besoins du film. Le premier restylage au niveau comics a été fait par Mirko Djurdjevic. Si mes souvenirs sont bons, c'est un dessinateur allemand d'origine serbe. Vous avez ensuite Ryan Menarding qui est concepteur pour Marvel Studios qui a revu un petit peu donc, le costume par rapport aux besoins des frères Russo. Il faut savoir que les frères Russo avaient déjà donc, une vision par rapport au ton du film qui était donné, qui était plus sombre par rapport au premier film, avec des enjeux au niveau de l'espionnage, où on le voit donc, au début faire plus un travail d'espion lorsqu'il prend d'assaut donc, le Lemurian Star, et aussi montrer un petit peu que maintenant Steve Rogers qui travaille pour le SHIELD n'a pas forcément après envie d'aller dans certains endroits où il va être envoyé, surtout parce que les idéologies ne sont plus trop en adéquation avec ce qu'il pense. Donc tout ça aboutit à un costume qui est furtif, vraiment magnifique, d'où les couleurs qui sont plus sombres et moins, on va dire, aux couleurs du drapeau des États-Unis. Quelque chose de vraiment très très beau pour moi. Donc là, je vais revenir sur la statue avec un travail au niveau du sculpte sur la tenue que Sideshow a fait qui est vraiment magnifique. Je me demande comment des fois ils nous font des trucs vraiment de merde alors que là c'est super propre. On va passer en zoom, vous allez voir au niveau donc le socle qui est vraiment très joli et qui me fait donc qui fait un rappel aux héliporteurs du SHIELD. Vous avez les bottes qui sont super bien gérées, vous avez le haut là au niveau du pantalon, au niveau des poches, ça c'est top, les genouillères, vous avez tout ce buste là, tout est sculpté, il y a un relief sur la tenue qui est vraiment magnifique. Vous avez, au niveau de la tenue c'est vraiment super, au niveau du casque aussi c'est très très bien. Au niveau des mains, je dois avouer que c'est limite bâclé un petit peu. Mais léger, les mitaines sont quand même bien faites. Le bouclier, il est super bien géré. On a quelque chose de vraiment très très beau. Une pose aussi qui est vraiment très dynamique, qui fait très action, qui est vraiment figée, on va dire, dans le temps, mais tout en étant en mouvement d'ailleurs. Vous avez vraiment jusqu'aux semelles, comme je vous dis, c'est très très bien géré. Donc ça, c'est les grosses qualités de cette pièce
qui pour moi a un dynamisme fou et un travail sur la tenue qui est pratiquement sans défaut. Il n'y a pas un défaut là-dessus. La seule, on va dire, point noir là au niveau du corps, c'est, je trouve les mains là qui sont pas super bien gérées. Je trouve les mitaines sont quand même assez jolies, mais c'est pas super bien géré. Alors ça, la version que vous avez devant vous, c'est la version régulière, qui est tirée donc à 1500 exemplaires. Il y a la version exclusive à 750 exemplaires avec un visage supplémentaire, donc non casqué. Cette édition exclusive, elle a énormément fait parler d'elle, plus que la version régulière, parce que comme vous l'aurez vu, on ne reconnaît pas vraiment Chris Evans. D'ailleurs, je pense qu'il n'avait pas les droits pour l'acteur. Donc c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas vraiment déjà dans la version casquée. Alors dans la version exclusive, comme vous le voyez sur les photos, c'est vraiment pas ça du tout. Et c'est pas très joli même. Il y a un côté un peu auto-bronzant qui est pas très joli. Alors sur la version casquée, moi je l'ai pris en régular, bon, pas que pour la raison du HS, mais aussi parce que je l'ai eu pendant les soldes, mais elle est, ça me gêne moins, ça me gêne beaucoup moins. Je recherchais pas du tout spécialement absolument le visage de Chris Evans. C'est surtout la pose qui m'a vraiment séduit parce que je la trouvais vraiment magnifique. Le costume, je savais qu'il était comme ça, au niveau de la fabrication, de la finition, c'était quand même assez top. Alors après, bon, c'est vrai qu'on peut toujours parler un petit peu du visage, que ça plaît ou ça plaît pas, donc après c'est un choix. Si vous achetez la statue en vous disant que c'est Captain America, pour moi ça va. Si vous achetez la statue en vous disant que c'est Chris Evans, c'est sûr que vous allez avoir un problème parce que c'est pas du tout vraiment ressemblant. Surtout la version exclusive. La version casquée, on peut dire que selon l'exposition et la luminosité, ça passe. Après, en version exclusive, ça passe pas quoi qu'il arrive. Donc voilà, au niveau des points positifs, la pose, le costume, c'est super bien géré. Le HS, c'est vraiment le visage, c'est un peu le point noir un petit peu de cette statue. Mais après, voilà, soit vous voyez que ça, soit vous arrivez à passer outre et vous avez une statue qui est quand même assez jolie. Au niveau des prix neufs, moi je sais que je l'ai eu pour les soldes d'hiver, j'avais fait un magnifique coup, je l'avais eu pour 290 €. Donc c'est vraiment un super coup de fusil comme on dit. Après je crois qu'elle était à 400 € neuve je crois et 450 pour la version exclusive. Voilà, après si vous avez le choix, bien sûr, prenez de l'Iron Studio, mais l'Iron Studio, ça ne sera pas le même prix, on sera plus dans les 900 € sur du neuf, et sur le marché de l'occasion, je crois qu'on le trouve entre 750 800 € à peu près. La version, il y a deux versions chez Iron Studio, la version Avenger Age of Ultron qui est très jolie aussi, et la version Civil War aussi qui est très belle. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez. Dites-moi un petit peu aussi quelles sont vos collections un petit peu. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai pour projet un petit peu d'aller voir les collectionneurs chez eux et qu'on puisse discuter en live des pièces que l'on aime. Les pièces aussi que certains ont et que moi je n'ai pas. Ça sera aussi un projet. Il y a des critiques de films aussi qui arrivent, il y en a déjà une sur Bird of Prey, donc je fais une pub d'ici dans du Marvel. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, collectionnez bien. Avengers, assemble!